Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de l'UEFA Champions League, de la Ligue des Champions. Donc demi-finale, match aller, match retour. Vous allez déjà savoir en avance potentiellement qui sera en finale. Et bien sûr, comme d'habitude, comme je l'avais fait à l'Euro bien évidemment, après qu'on avait fait les résultats des demi-finales, je vais dire mes pronostics pour la finale qui aura potentiellement le 31 mai à 21h sur la chaîne Canal+ et sur la chaîne TF1. Je vais prévenir tout de suite de direct. Et dites-moi aussi dans l'espace commentaire qui vous voyez gagner en Ligue des Champions. Je sais qu'il y en a certains, beaucoup de Français parmi tous qui vont dire ce club. Je ne vais pas dire tout de suite de qui je veux parler. Mais voilà. Donc après bien sûr, après les demi-finales, je vais dire mon pronostic pour la finale. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche des 1000 abonnés de plus en plus vite, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous, ce serait complètement génial. Demi-finale, c'était du n'importe quoi. C'était un banger, c'était une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça. Déjà un truc détail, c'est qu'il y a un match, c'était très serré, on est en prolongation pour y arriver, et surtout un deuxième match, et surtout que c'était un club de français que j'avais parlé de la dernière vidéo de Cardinal, je vous le mets dans la description, et c'est complètement choquant, on va dire. Comme on va commencer avec la première demi-finale, donc la première demi-finale qui a eu c'était Inter Milan contre le Barça, c'était du vrai bordel, beaucoup de buts au total, déjà à l'aller, 3 partout entre les deux équipes. Déjà, pour Inter, c'était excellent parce que déjà, finalement, au retour, tu pouvais tout casser. Voilà, tu pouvais aller gagner avec 4-0 dans la gueule. Et bah, c'est ce qui a failli se passer. Mais le Barça n'a pas mis son dernier mot. Déjà, au retour, finalement, au total, alors, l'Inter gagnait 2-0. Le Barça se revenu de nulle part, marquant 3 buts. L'Inter a marqué à la dernière seconde pour rester en prolongation. Donc 3 partout entre les équipes. En prolongation, le Barça a été tellement déterminant. L'Inter a marqué en premier, 4-3 au total. Même si le Barça a tenté de la mettre, c'était sans compter sur l'un des meilleurs gardiens de l'Italie. Enfin, quand je dis Italie, c'est de la Serie A, Yann Sommer. C'est pas une blague, hein, franchement, c'est vraiment pas une blague. Hein. Yann Sommer, au retour, a été excellent de A à Z. Franchement. Là, il a arrêté tous les frappes du Barça qui étaient les meilleurs. Et bah là, il les a calmés. L'Inter retrouve la finale de la Ligue des Champions 2 années sur 3. Quand je dis 2 années, c'était il y a 2 ans, c'était contre City, ils avaient perdu. En étant, quand tu as un gardien qui s'appelle André Onana et un numéro 9 qui s'appelle Romelu Lukaku, qui est l'un des poissards de l'équipe, franchement c'est un peu logique en réalité. Maintenant, c'est tout ça, ils ont les meilleurs joueurs, à part le poissard de Marcus Thuram, que bon, ça il est bon en club, mais quand tu peux le voir avec l'équipe de France, c'est Nadal, il n'est pas le niveau. Bah voilà. Du coup, l'Inter est en finale pour la 2e année sur 3. Du coup, voilà. Et pour finir les demi-finales, le deuxième, ça concerne le PSG contre Arsenal. La revanche depuis les phases de groupe. On rappelle en phase de groupe, Arsenal avait gagné 2-0 contre le PSG. En même temps, quand tu as une équipe qui n'était pas du tout au niveau pour l'instant, c'était un peu logique. Et en fait, le PSG, ils ont toujours un niveau bien faible et un niveau bien fort. Et le niveau bien faible, c'est toujours été dans les phases de groupe, ils ont été beaucoup de difficultés. Et après, quand tu arrives en phase éliminatoire, donc 8e, quart demi, ils sont toujours au taquet. Mais c'est ce qui s'est passé sur les 2 années consécutives. Du coup, voilà. Et déjà, un truc de détail, c'est que le PSG gagne à Arsenal 1-0 seulement. Bon, je dis 1-0 seulement, mais en fait, c'était super serré quand on a fait en réalité. Après, le PSG était vraiment plus déterminé parce que s'il gagnait, c'était quand même vraiment grand-chose, grand-chose, j'aurais pas parlé. C'était quand même une belle victoire parce que comme ça, tu pouvais gagner à domicile. Mais je rappelle qu'un truc de détail, c'est que tu gagnes avec un but de différence. C'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup, au retour, après, le 1-0 du PSG, donc signé Fabien Ruiz. Ensuite, le penalty loupé de Vitinha, qui était tranquille par Ryan. Je crois que je l'ai mal dit, mais un truc comme ça. Après ça, Hakimi, qui est sorti nulle part, qui a mis le 2-0. Et bien sûr, c'était sans compter sur Bukayo Saka, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de Arsenal. Et comme ça, qui met réduit un peu l'écart 2-1. Et là, ça a commencé un peu à flipper, mais on est resté tranquille. 2 en total, le PSG, pour la 2e année, après le Covid de 2020, pardon, pourquoi je dis 2021, je ne sais pas.
2020, ils retrouvent la finale 5 ans après. Pendant 5 ans, ils étaient 2 fois en finale. Et peut-être la deuxième finale, c'est peut-être la bonne. C'est déjà été le cas avec Marseille, qu'ils ont été une fois en finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont failli gagner en plus, ils ont perdu le tir au but. Et deuxième année, il y a 2 ans, c'est contre l'AC Milan, ils ont gagné 1-0 et c'était la bonne. Alors est-ce que peut-être ça reproduira du côté du PSG? Ça dépendra. Voilà, donc c'était tout pour les demi-finales entre les deux matchs. Donc je vais parler de la finale PSG contre l'Inter Milan. Alors, c'est compliqué pour moi parce que en réalité c'est deux belles équipes en face. Surtout l'Inter a déjà affronté le Bayern et qui les a déjà éclatés seulement chez eux, ils ont déjà fait un nul. Donc là ça risque d'être compliqué pour le PSG. Mais pour moi en réalité, je pense que la victoire va se jouer soit en prolongation, soit au tir au but. Je pense que pour moi, au temps réglementaire, donc les 90 minutes, il y aura un partout. Et pour moi en réalité, si ça se termine en prolongation, le PSG marquera dans les prolongations. S'il n'y a rien, c'est tir au but. Et vu que Donnarumma était excellent, il va faire comme à l'Euro 2020, il va tout casser. Et je pense que le PSG va gagner pour la première fois de leur histoire. Et pour la deuxième fois, un deuxième club français remporte la LDC. C'est possible en réalité. Je sais qu'il y en a qui vont dire, frérot, t'abuses de dire que le PSG va gagner, etc. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de voir d'autres clubs étrangers de l'Espagne, Angleterre, etc. de gagner la LDC. J'en ai marre, je veux voir un club français. Et dire qu'on attend ça depuis 32 ans. 32 ans. Et là, imagine, on la gagne. Toutes les personnes qui étaient là depuis 93, qui depuis que l'OM était champion d'Europe en gagnant la LDC, on attend ça depuis 32 ans. Et peut-être c'était la victoire ici. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Excusez-moi. Bien sûr, avant ça, n'hésitez pas à me dire votre pronostic dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.